Bonjour et bienvenue à cette séance de Mind Recreation. Je m'appelle Amana Rodrigue, maître de l'atelier Union. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur ce qu'est l'union. Bon, au fait, l'union, c'est quoi? Et quand on parle de l'union, le plus souvent, nous pouvons donner comme définition et l'entente entre deux ou plusieurs personnes, n'est-ce pas? Mais le plus souvent, nous parlons d'union quand il y a des mariages. Quand il y a mariage, on parle souvent d'union. Donc, parlant de mariage, je vais vous raconter l'histoire d'un petit couple, d'un jeune couple plutôt. Et ce jeune couple s'est marié, ils étaient contents, ils étaient très heureux. Vous savez, les jeunes couples avec le mariage et tout ce qui va avec. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce couple? Peu de temps après leur mariage, une fois la femme était en train de cuire des pommes de terre à la cuisine. Donc, son mari lui disait, pour ces pommes de terre, chérie, tu sais, je les veux avec du sucre. Mais la femme disait, non chérie, je vais les cuire avec du sel. Donc l'homme n'était pas d'accord, parce qu'il disait, non chérie, moi je les veux avec du sucre, et je suis le chef d'ici, donc tu me les cuis avec du sucre. La femme dit, non, c'est moi qui fais la cuisine et tout, donc moi je vais les cuire avec du sel. Donc pour cette petite affaire de sucre et sel, donc finalement ce jeune couple a fini par se divorcer. C'est bizarre, non? Mais oui, ce jeune couple a divorcé. Mais qu'est-ce que je voulais spécifier à travers cette histoire? Et pour nous, nous parlons d'union, mais est-ce que réellement nous connaissons l'union du cœur? Au fait, l'union du cœur, c'est quoi? L'union du cœur, c'est quand on peut facilement accepter l'autre, qu'on peut facilement accepter les différences de l'autre. Mais est-ce que pour ce jeune couple, est-ce qu'il y avait grand problème? Non. La femme pouvait facilement accepter manger ses pommes de terre avec du sucre ou que l'homme les mange avec du sel, n'est-ce pas? Mais pourquoi ce jeune couple a fini par se divorcer? Parce qu'il n'y avait pas en réalité l'union du cœur. Et s'il y avait l'union du cœur, ces pommes de terre ne pouvaient pas facilement les faire divorcer, n'est-ce pas? Donc, parlant de l'union du cœur, comment est-ce que nous pouvons nous unir par le cœur? Comment est-ce que facilement nous pouvons accepter? Comment est-ce que facilement nous pouvons devenir et combler les manquements de nos prochains? C'est là la question. Mais pour ce petit secret, et Dieu à la création du monde a caché ces secrets dans des arbres. Et ces arbres que nous appelons communément le redwood, c'est-à-dire le bois rouge. Ces arbres se situent le plus souvent en Californie, en Amérique. Et pour ces arbres, ils sont souvent sur les côtes. Et vous savez très bien que sur les côtes, souvent, il y a des vents violents, des ouragans et tout, n'est-ce pas? Mais ces arbres arrivent facilement à résister contre ces ouragans. Mais comment est-ce que ces arbres arrivent à résister? C'est là le secret. Donc, pour ces arbres qui ont plus de 120 mètres de hauteur et qui se retrouvent avec des racines qui s'étendent de 3 à 4 mètres, franchement, c'est très étrange. Mais ces arbres arrivent à résister facilement contre les ouragans, contre les vents violents. Mais comment est-ce que ces arbres arrivent à résister? Donc c'est le secret que nous devons apprendre aussi. C'est en réalité comme cela que doit se faire l'union. Donc pour ces arbres, en grandissant, parce qu'il y a de petits arbres qui poussent autour d'elles, donc ces arbres ont besoin de la lumière, c'est-à-dire de la photosynthèse pour pouvoir grandir. Donc pour pouvoir permettre à ces arbres de grandir, donc, les grands arbres essaient de casser leurs branches. Naturellement, ces arbres cassent leurs branches pour pouvoir permettre aux petits arbres de percevoir la lumière. Et comment est-ce que ces arbres s'unissent pour résister contre les ouragans? Donc, ces arbres essaient d'entremêler leurs racines entre elles. Donc, ils entremêlent leurs racines entre elles et ça ne fait plus une force, mais ça devient une force commune. Donc, et avec cette force, ils essaient de résister facilement contre les vents violents et les ouragans. Et c'est ce qui fait que ces arbres peuvent vivre jusqu'à 3000 ans. Et ce sont des êtres qui vivent le plus longtemps sur la Terre. Jusqu'à 3000 ans, mais des arbres de 120 mètres de hauteur qui se retrouvent avec 3 à 4 mètres de racines, c'est très bizarre. Mais ces arbres arrivent à résister et à vivre très longtemps. Donc pour nous, et nous voulons gagner le bonheur, n'est-ce pas? Nous voulons vivre heureux. Mais pour vivre heureux, nous devons apprendre l'union du cœur. Nous devons apprendre l'union du cœur. Ce n'est pas facile l'union du cœur. Ce n'est pas facile d'accepter l'autre, de changer sa manière de concevoir les choses. Mais c'est ainsi que nous pouvons vivre heureux. Donc,
à travers cette leçon, à travers cette rubrique de Mind Recreation, et à la fin de ce cours de Mind Recreation, j'aimerais que chacun essaie d'expérimenter un peu au fait l'union du cœur. Donc, d'échanger un peu et sa manière de concevoir l'union, mais d'essayer l'union du cœur, c'est-à-dire aimer réellement avec le cœur, de laisser son cœur couler facilement avec ses prochains, de changer sa manière de concevoir les choses pour pouvoir gagner les cœurs des autres et de pouvoir faire à ce que les autres puissent gagner la joie entre elles. Et si, par exemple, nous vivons dans nos sentiments et tout, mais une tristesse gagnée, c'est-à-dire si nous gardons une tristesse pour nous-mêmes, ça devient, c'est-à-dire une double tristesse. Mais si cette tristesse, nous pouvons la partager avec notre entourage, nous pouvons la partager avec nos amis et tout, donc cette tristesse-là peut diminuer de force. Ça fait une tristesse, mais pour 2 ou plusieurs personnes. Donc là, cette tristesse peut perdre facilement son effet. Donc, à travers ce cours de Mind Recreation, j'aimerais sincèrement que tout le monde puisse apprendre ce qu'est l'union du cœur. Je vous remercie. Donc, pour bien illustrer ce que nous venons d'apprendre à travers l'atelier Union, nous allons passer à un petit jeu. Et ce jeu s'appelle le pied sur le journal. Donc, pour ce jeu, 2 équipes sont requises. Et comment se fera le jeu? Pour ce jeu, ces 2 équipes essaieront de former des groupes de personnes sur la surface de ce journal. Et l'équipe qui réussira à résister, c'est-à-dire à des poussettes par-ci, par-là, c'est-à-dire à des forces étrangères qui vont essayer de les bousculer, l'équipe qui résistera à ces forces, c'est-à-dire dans un temps de 1 minute 30 secondes, sera l'équipe gagnante. Mais si ces 2 équipes arrivaient à résister à cette épreuve, donc ils vont passer à cette épreuve. C'est-à-dire, ils vont essayer de résister sur cette petite surface du journal. Et l'équipe qui réussira aussi à résister sur cette surface dans un temps de 10 secondes sera l'équipe gagnante. Là, comment avez-vous trouvé le jeu? C'était intéressant? Alors, je suppose que ça a été intéressant. Donc, pour ce jeu, nous pouvons expérimenter à travers ce jeu et comment est-ce que nous devons nous unir. Nous pouvons expérimenter l'union du cœur. Vous pouvez constater qu'au cours du jeu, l'équipe gagnante serait quelle équipe? C'est-à-dire l'équipe qui réussira à bien s'unir, n'est-ce pas? Donc, il ne suffira pas de parler de l'union dans l'apparence, mais que nous cherchons à apprendre l'union du cœur. Et à travers l'union du cœur, si nous faisons l'union du cœur, franchement, nous pouvons résister face à toutes les situations qui surgiront. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et à très très bientôt.